Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Nous allons parler aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de gains. De gains, comment faire des gains justement avec la crypto-monnaie. Il y aura plusieurs moyens, il y en aura d'autres que celles que je vais vous dire, mais là on va survoler un petit peu la question très rapidement pour les débutants qui arrivent dans notre écosystème et dans ce monde financier de la crypto-monnaie. Évidemment qu'au départ on est un petit peu perdu. Eh bien vous avez la manière, c'est le trading, vous avez le fait de holder aussi, et vous pouvez aussi faire du staking. Des mots un peu qui vous semblent un peu barbares si effectivement vous arrivez dans ces domaines. Le trading, vous l'avez sous les yeux, c'est des graphiques, et on vend une crypto contre une autre crypto, évidemment, vous avez compris. Ça, le seul inconvénient du trading, c'est que moi je suis un trader, je fais du scalping. C'est quelque chose d'assez compliqué. Quand on ne connaît pas, vaut mieux pas y toucher parce que on va aller sur des terrains très dangereux, très glissants, et où on risque de perdre beaucoup d'argent tout de suite. C'est-à-dire que quand le trading, pour moi, c'est aller travailler avec des effets évidemment de levier. On va travailler en journée, on va travailler en scalping, ou sinon après on va travailler en très long terme. Mais en très long terme, c'est plus du trading, c'est simplement holder justement. On y vient après. Voilà. Et si vous voulez faire du scalping, si vous voulez faire du trading, il faut prendre des cours, il faut apprendre avec moi ou avec d'autres, mais il faut apprendre. Il ne faut pas se lancer comme ça, les yeux fermés, parce qu'on croit qu'il y a 2-3 indicateurs. C'est ce que vous voyez sur les écrans comme ça, des graphiques, des indicateurs. Vous croyez qu'ils vont vous dire toute la vérité et qu'avec ça vous allez gagner. Vous allez en réalité perdre votre argent. Vous allez perdre tout votre argent si vous êtes fait des effets de levier, tout ça. Si vous commencez dans notre système, vous allez perdre tout ce que vous voulez. Ça, croyez-moi, et c'est comme ça pour tout le monde. Ça a été pour moi il y a très 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 longtemps. Ce sera pour ceux qui démarrent aujourd'hui. Tout le monde vous le dira. Donc on fait très attention. On apprend et après on se lance dans cette manière de gagner de l'argent. Et voilà. Et ça, c'est une manière où effectivement vous achetez, vous vendez, donc vous possédez vos cryptos pendant un temps très très court. Même sur certains systèmes, vous les possédez même pas. Vous mettez du dollar ou autre chose, vous allez contre une crypto, vous la revendez, vous voyez, donc vous la gardez pas, vous cherchez à faire que des profits. Ce qui est tout à fait faisable, c'est tout à fait faisable, sauf qu'il faut apprendre. Voilà, il faut apprendre. Sinon, on a d'autres manières, donc qui vont être un peu plus cool pour les gens qui rentrent dans la crypto-monnaie. Et suivez-moi tous les jours, si vous voulez avoir quelques infos justement sur le trading, sur la crypto. Je fais des vidéos tous les jours pour expliquer ça. Et avec le temps, vous verrez, je vous apprends des choses très très simples, mais nécessaires dans notre milieu si vous voulez gagner un petit peu d'argent et surtout conserver vos gains, évidemment, il faut les conserver. Et sinon, donc, on a le fait de holder, ou hold, que vous avez vu, je l'écris H-O-D-L. H-O-D-L, pourquoi? Il y a eu une erreur qui a été faite en 2013, je crois, sur le site du Bitcoin de l'époque, et Bitcoin.fr, je crois que je ne sais plus trop. Enfin, sur le site de l'époque, il y a eu une petite erreur d'écriture. On dit que c'est quelqu'un qui avait un peu trop picolé. Et donc, c'est resté dans ce sens-là. Au lieu d'être H-O-L-D, c'est H-O-D-L. Voilà. Donc, quand vous voyez écrire comme ça, c'est pas qu'il a fait une faute. Ça reste maintenant comme ça et on le dit comme ça. Donc, ça se prononce un peu bizarrement, évidemment. Et ça, holder, ça veut dire sur long terme. Vous rentrez aujourd'hui dans la crypto, vous achetez une crypto, évidemment, par de différents moyens. Et une fois que vous l'avez, vous la gardez à très très long terme. Alors ça, quand même, pour les gens qui vont faire ça, qui vont rentrer et acheter à très très long terme, moi je conseille quand même d'apprendre un minimum les graphiques. Je vais vous faire voir pourquoi. Parce qu'une fois que vous l'achetez pour du très long terme, c'est très bien, mais nous sommes dans un système où il y a une grande volatilité, où les marchés montent, les marchés descendent, et déjà ça se fait dans le marché traditionnel, c'est déjà comme ça, mais nous c'est encore beaucoup plus prononcé, on va dire. Donc ça nous permet aussi, ça va pas nous permettre de perdre de l'argent évidemment, mais ça va aussi en permettre d'en gagner surtout. Donc si on fait ça intelligemment, on va en gagner. Vous allez voir. Voilà. Là, les bougies, chaque bougie, évidemment, je vous apprendrai les graphiques, tout ça, chaque bougie est en temps de semaine. Une bougie, c'est une semaine. Il y a des rouges, des vertes, c'est pas grave. On n'est pas là pour apprendre ça, mais vous avez bien compris une chose, c'est quand vous achetez de la crypto-monnaie, imaginons, vous achetez votre crypto-monnaie ici, elle grimpe comme ça, donc c'est fabuleux. Vous avez des gains. Nous sommes bien d'accord, vous avez des gains. Et ici, malheureusement, boum, elle refait un plongeon et elle revient en dessous. Donc il faut apprendre, quand on a acheté ici, quand on est arrivé en haut et qu'on voit que ça redescend, il y a plein de signes pour ça qu'on apprend. Ici, eh bien, on vend. Voilà, on vend. Et ce qu'on va faire, une fois qu'on aura vendu ici, eh bien, par la suite, on va venir évidemment retourner vers le bas, on suivra la crypto-monnaie, tout ça, on apprend tout ça, on suit la crypto-monnaie, et quand elle arrive à un certain endroit, comme ici à peu près, eh bien par ici, on va racheter. Voilà, d'une manière de là ou là, quand ça repart, on apprend ça, et là on rachète. Et là, votre crypto,
évidemment, vous avez compris, remonte à un moment donné, hein, il faut bien la suivre, et à un moment donné, elle va refaire le même cinéma qu'elle nous a fait ici, évidemment. Tout ça, ça s'apprend, et on essaye toujours d'apprendre aux gens, évidemment, tout le monde ne le fait pas parce qu'ils veulent garder autrement, mais d'acheter en bas et de vendre en haut, c'est le minimum, c'est la base du trading, c'est la base de la finance, on achète pas cher et on vend cher, voilà, on ne fait pas l'inverse, quoi. Beaucoup de gens font l'inverse parce que malheureusement, ils ne savent pas encore. Et donc voilà, et par la suite, quand ça redescend, eh ben, on va racheter en bas, évidemment, notre actif. Bon, ça, c'est une manière de faire qu'on vous apprend, que je vous apprends en tout cas, parce que même si vous traitez, même si vous achetez pour du long terme, eh bien, c'est quand même efficace, parce que juste un petit exemple que je voudrais vous donner tout de suite là, c'est, imaginons, vous avez acheté ici. D'accord? Vous avez acheté ici, c'est très bien. Le truc est monté. Vous n'avez pas vendu, hein, vous vous êtes dit, je vends pas, je verrai, je ferai du long terme. Bah, ici, vous montez. Ici, on est quand même arrivé à 70 000. Hein, vous l'aviez acheté à 20 000 peut-être, hein, d'accord? Vous l'aviez acheté à 20 000, il est quand même monté à 70 000 à un moment donné, et puis vous continuez toujours, et maintenant il est redescendu, et maintenant il est ici. Et peut-être d'ailleurs en ce moment, on est en train de parler qu'il va peut-être revenir ici. Eh bien, vous vous rendez compte qu'à partir de là, jusqu'ici, mes amis, voilà, vous avez gagné 0 la tête à Toto. C'est-à-dire vous avez acheté à 20 000, il est revenu, il va revenir dans les 20 000 peut-être, ou 24 000, chose comme ça, vous avez un tout petit profit, mais entre-temps, vous êtes passé à côté de tous les profits qu'il y a eu ici. Voilà, c'est ça qu'on apprend. Même quand on fait du long terme, ça c'est ma théorie, hein, c'est la mienne, il y en a plein, je sais qu'ils ne la partagent pas, ils disent n'y touchez pas, mais dans ces cas-là, si vous n'y touchez pas, c'est même pas la peine de vous intéresser au graphique, à suivre la crypto, à suivre quoi que ce soit. Vous le suivez pourquoi? Vous le suivez pour perdre du temps, parce que si vous achetez à ce moment-là et que vous voulez simplement voir les choses dans 10 ans, quand elles y seront, et ben, vous n'y touchez pas, vous laissez là et vous attendez. C'est comme ça aussi que perdent beaucoup de gens, hein, beaucoup d'argent, hein, malheureusement. Hein. Les investisseurs, les gros investisseurs, sont des gens qui surveillent leur marché tout le temps et qui vendent à un certain moment et qui rachètent à un autre moment. Voilà. Si vous n'apprenez pas à faire ça, même si vous achetez sur du long terme, vous risquez d'avoir des problèmes. Parce que votre crypto, vous l'avez ici, quelques années plus tard, elle est là, mais quand elle est là, vous n'avez pas besoin de la vendre, vous n'avez pas besoin d'argent. Donc vous dites, moi je ne vends pas, je laisse tomber. Le truc, il va monter, donc je verrai plus tard. Et puis là, pas de chance, il monte, il retombe là presque au niveau où vous étiez. Mais là maintenant, vous avez besoin de cet argent, pour je ne sais quelle raison. Mais vous avez besoin de cet argent. Donc vous vendez, vous n'avez pas fait un profit. Et en plus, si vous aviez acheté, peut-être à un autre moment, vous avez peut-être acheté, je ne sais pas, ici, et voilà, des profits on les prend pas, on laisse, bon ça retombe, on se dit on s'en fout, hein, ça tombe plus bas, mais je m'en fous parce que de toute façon, je vais faire ça plus tard, hein, donc on verra. Bon là ça remonte, la preuve, j'avais raison de ne pas vendre ici, puisque maintenant nous sommes ici. Donc c'est fabuleux, je laisse, puisque plus tard il sera à 150 000, 200 000, 300 000, 1 milliard, on ne sait pas, voilà. Donc voilà, et en tout cas, en attendant, boum boum, il redescend, et maintenant, encore une fois, il arrive ici, simplement où il est aujourd'hui là, d'accord? Où il est aujourd'hui. Mais là, vous devez vendre. Et pour quelle raison? J'en sais rien. Vous devez acheter un château, vous devez acheter une Lamborghini. Tout le monde veut des Lamborghini. Je ne sais pas pourquoi, moi je ne conduis plus, hein, de toute façon. Donc je m'en fous de la Lamborghini. Mais bon, vous voyez, je rigole avec tout ça. Hein. Mais imaginez, hein, ça, sérieusement, vous avez besoin de l'argent à ce moment-là pour n'importe quelle cause au monde. Eh bien, du moment où vous avez acheté à ce moment-là jusqu'ici, eh bien voilà, vous êtes en négatif, vous avez perdu de l'argent. Alors que vous faites du long terme. Long terme ne veut pas dire qu'on va gagner beaucoup d'argent, c'est pas vrai. Tout le monde a dit ça à un moment donné, pourquoi? Tout le monde a dit ça à un moment donné, parce que effectivement, sur la crypto-monnaie je parle, hein, je parle pas des marchés traditionnels où la plupart des gens qui sont dans les marchés traditionnels, ils connaissent bien la musique depuis longtemps, comme moi, parce qu'on fait ça depuis très très longtemps, donc on a déjà eu toutes ces expériences. En crypto-monnaie, beaucoup de gens et beaucoup de jeunes, évidemment, et c'est très très bien, hein, c'est fabuleux d'être jeune. Hein. Je suis un ancien jeune, alors je me souviens plus très bien, mais je suis un ancien jeune. Et donc, on croit qu'on a cru, hein, tout ce que je suivais, moi je suivais des vidéos depuis des années, hein, donc voilà, je me suis mis à faire les miennes parce que ça me fait plaisir et que j'ai du temps maintenant. Mais voilà, j'entendais, ah c'est super, 150 000, 200 000, 300 000, j'ai suivi tout ça à fond, mes amis. Hein. Résultat des courses aujourd'hui, la plupart des gens ne disent plus du tout la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pris aucun profit. Ceux qui ont acheté très bas, c'est pas grave, aujourd'hui ils sont encore très bien, mais tous ceux qui ont acheté par ici, ils sont en perte. D'autres ont acheté là, il y en a même qui ont acheté ici, qui ont revendu ici, donc ils ont perdu. Mais après ils ont voulu se refaire, comme ils ont vu que ça remontait, et comme on ne pense pas que ça va redescendre encore. Quand ils ont vu que ça remontait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont racheté au même niveau qu'ils avaient acheté avant, à la limite, ils avaient effacé, mais ils ont dit maintenant je vais me refaire, d'accord? Donc ils achètent là ou même plus haut, et maintenant il est encore plus bas qu'avant, vous voyez?
Si vous vous débrouillez mal, vous pouvez perdre tout l'argent que vous voulez. Donc je vous dis ça parce qu'on doit prendre des profits. Croyez-moi que vous fassiez n'importe quoi, écoutez bien ce que je vous dis là, prenez des profits. Que vous soyez dans n'importe quel système, prenez des profits, mes amis, et vous verrez, vous aurez le sourire tout le temps. Même quand ça baisse, vous aurez le sourire, vous en foutrez parce que vous avez gagné avant. Ce qu'ont fait beaucoup de gens, croyez-moi, hein, tous les investisseurs, s'ils existent encore, c'est parce qu'ils prennent des profits. Hein. Et ceux qui n'existent plus, c'est malheureusement des gens qui n'ont souvent pas trop de moyens et qui pensent qu'ils vont faire fortune simplement parce qu'ils laissent l'argent qu'ils n'y touchent jamais. Non, ça, c'est totalement, pour moi, c'est totalement faux. Parce que le jour où vous avez besoin de vendre, ce sera jamais le jour où vous pensiez, il y a quelques années avant, il y a une urgence, il y a machin, il y a tout ça, il y a toujours quelque chose. Donc, entre-temps, on prend des profits. Voilà, je dis ça, c'est pas pour faire la morale, hein, je m'en fous, hein, chacun fait ce qu'il veut. Je vous dis juste, mon idée, c'est pas un conseil en investissement, c'est juste mes idées, simplement, de quelqu'un qui a déjà vécu et qui a fait toutes les bêtises du monde, donc qui les a bien compris, hein, et maintenant qui les fait plus depuis très longtemps. Voilà, c'est tout. Voilà, donc le trading, c'est dangereux, hein, on peut apprendre, si vous apprenez, vous verrez que c'est génial, mais si on n'apprend pas, on laisse tomber, on reste couché. Holder, c'est extraordinaire, c'est super, mais il va falloir, entre-temps, comme je vous ai dit, hein, prendre des profits, faire attention, apprendre à lire un peu les graphiques pour savoir quand vous rentrez ou quand vous rentrez pas. Évidemment, n'écoutez pas simplement les gens, écoutez pas. Moi, je vous dis des choses, je vous apprends justement pour que quand je vous dis quelque chose, vous puissiez vérifier derrière. C'est ça qui est important, d'accord? Et donc, après, sinon, il y a le stacking. Le stacking, on entend ça à longueur de temps. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on rentre dans l'écosystème? Évidemment qu'on ne comprend pas, on ne sait pas ce que c'est. En revanche, déjà à la base, on a compris que notre écosystème existait grâce à des blockchains. Ça, on l'a compris, la crypto-monnaie, c'est grâce à des blockchains. Première des blockchains, le Bitcoin, qui est né en 2008, hein, qui a été par Satoshi Nakamoto, etc. etc. Et il y a eu d'autres blockchains qui ont été créées juste après ça, hein, qui ont suivi, hein, et d'autres, certaines qui ont été créées pendant même, hein, d'ailleurs. Et tout ça, ça a suivi, ça s'est développé gentiment. Maintenant, on a énormément de blockchains, évidemment, énormément de crypto-monnaies, hein, 20 000 crypto-monnaies, donc on est un peu perdu dans tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut mettre un peu d'ordre et il faut savoir un petit peu ce qu'on veut faire parce que à une époque c'était simple, hein, tout ce qu'il y avait c'était bien et puis ça remontait, donc tout profitait. Aujourd'hui on a bien compris que ça pouvait être autrement, donc il va falloir devenir de plus en plus vigilant et faire attention et apprendre un petit peu apprendre où on met ses pieds, quoi. Et donc le blockchain, la Bitcoin, le Bitcoin a travaillé, les blockchains travaillent d'une certaine manière. Si vous voulez, les blockchains, ça sert à une chose. J'essaie de simplifier tout ça, hein, pour les gens qui rentrent dedans. La blockchain, ça sert à quelque chose. Ça sert à contrôler, justifier, contrôler des transactions qui vont être faites, des smart contracts, des choses comme ça, différentes, suivant les blockchains. Mais en général, on va parler de DeFi, nous on parle d'argent, puisque là, nous on parle d'argent. Donc là, les blockchains vont contrôler l'argent. Pour contrôler l'argent, il va y avoir plusieurs techniques. Le Bitcoin avait une technique, hein, c'est ce qu'on appelle le Proof of Work. Ça repose sur un mécanisme de consensus qui s'appelle le Proof of Work, d'accord? Ça, le Bitcoin travaille comme ça, l'Ethereum travaille comme ça. Maintenant, l'Ethereum est en train de s'en séparer pour aller vers une autre manière de travailler qui s'appelle le Proof of Stake, justement, Proof of Stake, et c'est là que devient le mot staking, d'accord? Le Proof of Work, lui, la première des cryptos qu'on a, la plus forte, hein, notre championne, là, le Bitcoin travaille donc en Proof of Work. C'est une preuve de travail. Cette preuve de travail, on la donne grâce à des appareils qui vont faire des calculs savants, hein, des calculs informatiques, etc., etc., très très poussés. Maintenant, il faut beaucoup d'ordinateurs pour faire des calculs, pour arriver à gagner. Il y a quelque chose à gagner, c'est-à-dire qu'on passe d'un bloc à un autre bloc, on sécurise les choses, et pour réussir à gagner le fait de sécuriser et d'avoir le gain qui va nous rapporter, on doit être le premier. Donc c'est une compétition, il y a beaucoup de monde, donc beaucoup de machines, beaucoup de calculs, etc. etc. Voilà, c'est un domaine assez complexe. Donc ça, c'est une manière de faire, mais cette manière est très énergivore. Donc depuis le départ, on a cherché tout de suite à faire autrement. Et ce autrement, ça a été un autre mécanisme de consensus qui a été le Proof of Stake. Le Proof of Stake, pour simplifier, eh bien, vous ne minez pas, le minage c'est que pour les mineurs d'ailleurs, que pour le Bitcoin.
C'est des termes, on en reparlera autrement. Là, on essaye de simplifier la chose, donc c'est pas si simple. Simplifier, ça, c'est toujours très très compliqué. Et le Proof of Stake, lui, en revanche, le premier, c'est sur des appareils informatiques qui font des calculs savants, comme je vous ai dit. La deuxième manière de faire, Proof of Stake, lui, c'est simplement sur la mise d'argent, on va dire. Vous avez de l'argent, les blockchains prennent de l'argent, c'est grâce à cet argent qu'ils vont faire avancer le système, d'accord? Et vous voyez, donc on a compris hein, les deux manières. Et comme il leur faut de l'argent, eh bien cet argent, ça va être des gens comme nous, ou des grosses baleines, tout ça, qui vont placer cet argent dans ce système. Et on va placer cet argent dans ce système pour deux raisons. Déjà, parce que ça va nous donner un gain. C'est ça, hein, le staking, c'est le gain que vous allez donner parce que vous allez bloquer votre argent dans le système. Et ça va aussi permettre d'autres choses. Ça va permettre de faire des votes aussi, de participer à l'entreprise. Ça va permettre pas mal de choses comme ça. Hein. Bon, là, c'est plus complexe pour les débutants. Je pense que vous en foutez un petit peu. Mais donc, vous voyez, on a compris qu'il y avait deux manières de faire, deux mécanismes de consensus. Mais en réalité, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Là, je vous parle du Proof of Work et du Proof of Stake. Mais c'est comment on appelle ça, la preuve de travail, hein, et il y en a beaucoup d'autres, je vais vous en citer quelques-uns comme ça. Il y a la preuve d'enjeu loué, il y a la pure preuve d'enjeu, la preuve d'enjeu sécurisé, la preuve de couverture, la preuve d'autorité, je les lis sur internet, il y en a plein, hein, la preuve d'historique, la preuve de construction, enfin vous voyez, il y a plein de manières de faire pour sécuriser justement les réseaux. Tout ça, pourquoi faire? Il y a beaucoup de sites qui se créent, qui montent, parce qu'on essaye d'être les plus rapides possibles maintenant et les plus sécurisés. Le plus sécurisé pour moi, pour l'instant, c'est le Bitcoin, mais avec l'inconvénient qu'il est très énergivore, mais on trouve des solutions, hein, beaucoup, on en parle à longueur de temps, on en reparlera, je vous ferai quelque chose sur le Bitcoin, sur l'Ethereum et sur d'autres, je vous ferai des vidéos là-dessus, hein, bien séparées, pour qu'on puisse approfondir un peu les questions. En tout cas, bon, vous avez compris que ça va vous permettre de gagner de l'argent, vous allez mettre de l'argent dans ces blockchains qui travaillent de cette manière-là, et vous allez être rémunéré tout simplement. Alors c'est vrai que dans cette manière de faire, c'est vieux hein, ces manières de faire, je voulais juste vous le dire, hein, parce que ça n'a pas été inventé ni par Bitcoin, ni par Ethereum, ni quoi que ce soit, c'était déjà avant ça, il y avait déjà qui travaillaient sur ce genre de mécanisme comme ça. Hein. Le Proof of Work, c'est en 1993 qu'on a vu arriver pour la première fois, le Proof of Stake, c'est en 1998. Donc vous voyez, c'est les vieux systèmes qui ont été repris hein, par nos blockchains et améliorés, évidemment, hein, nous sommes entièrement d'accord. Hein. Et en gros, je vais vous dire quand même un consensus pour aller plus loin dans la précision. Le consensus, un mécanisme de consensus dans le domaine des cryptos est ce qui permet au réseau de se mettre d'accord sur une seule version de l'historique des transactions. Il s'agit de la sécurité de l'historique et l'ordre dans lequel les transactions d'un réseau se sont produite. Voilà, en gros c'est ça. Je me suis cassé la tête à l'écrire, donc je vous le dis. Mais bon, vous avez compris un peu que vous allez gagner de l'argent grâce à de l'argent que vous allez placer. Voilà, tout bonnement. Hein. Et ça, c'est moins dangereux sûrement que le trading, évidemment, parce que le trading, vous pouvez tout perdre. Ça va vous rapporter normalement plus que de holder. Pourquoi? Parce que holder, vous mettrez votre argent, vous attendez longtemps, soit vous faites comme moi je vous dis, donc ça c'est une autre manière de faire pour avoir des gains supplémentaires, mais si vous ne faites pas ça, vous holdez, vous mettez à long pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais la crypto que vous avez mis dès le départ, l'argent que vous avez mis dès le départ, votre volume de crypto ne va pas bouger. C'est-à-dire, si vous aviez un Bitcoin, vous arriverez dans 10 ans, vous aurez un Bitcoin. Il faudra que le Bitcoin est en partie de 0, qu'il arrive à 100 000 pour pouvoir gagner beaucoup, évidemment. Hein. On est bien d'accord qu'entre-temps, il n'y aura pas autre chose. Quand vous allez faire du stacking, le stacking, les bénéfices qu'on va vous redonner, c'est dans la crypto. Donc, si vous avez fait ça comme n'importe quoi, on va parler tout simple, puisqu'on a parlé que de Bitcoin et d'Ethereum, donc vous aurez fait ça en Ethereum, et bien le bénéfice que vous allez avoir, c'est de l'Ether qu'on va vous redonner. Hein. Donc vous êtes parti avec un Ether, et votre argent donc est bloqué pendant X temps, et pendant qu'il est bloqué pendant X temps, vous allez avoir des gains. Hein. Il y a plein de manières de faire dans le staking, hein, mais on ne va pas en dire plus pour l'instant, mais il y a plein de manières de faire dans le staking. Hein. Et donc, votre argent, là, il va être bloqué et il va vous rapporter. Donc, de 1 Ether, quand vous démarrez, vous allez toucher 0,00 Ether, ça va se cumuler. Plus vous allez faire dans le temps, puisque la base quand même du staking, c'est de rester longtemps.
vous allez avoir des intérêts par rapport aussi à la durée de temps que vous restez et au volume que vous allez laisser dedans, parce que votre volume va vous permettre de faire justement, de valider certaines choses, etc. et vous donnera des gains supplémentaires. Voilà, en gros c'est ça. Mais donc, vous avez une chance de partir avec un Ether, de gagner des petits machins, vous restez 10 ans, ben vous allez peut-être avoir, je sais pas, un Ether en plus ou 2 Ethers en plus. Vous voyez, votre volume va changer avec le temps. Et vous pouvez faire du staking, vous pouvez le faire sur 15 jours, 3 semaines, un mois. On va le voir ensemble. Si vous voulez voir, voilà, c'est un petit peu simple ce que je vous raconte, mais c'est vraiment pour démarrer, pour comprendre un petit peu ce que c'est, comment vous allez gagner de l'argent, et que cet argent que vous allez donner, il va être profitable dans la blockchain, d'accord? Il va être profitable dans la blockchain. Donc, c'est une raison pour laquelle on vous rémunère. Il faut toujours savoir pourquoi on gagne de l'argent. Pour moi, ça me paraît très très important. Même si on ne comprend pas tout le système, il faut comprendre l'intérêt de celui qui vous donne de l'argent. Parce que quelqu'un qui vous donne de l'argent et vous n'y trouvez, il n'a aucun intérêt. Donc dans tout ce qu'il vous dit, c'est simplement vous faire plaisir et vous faire gagner des sous. Lui, il ne vous donnera pas longtemps. En tout cas, sur marketcap.com, hein, quand on connaît très bien ce site, vous pouvez dessus aller voir justement les jetons qu'il y a en POW. Proof of Work, d'accord, hein, ça on a le Bitcoin, l'Ethereum, le Dogecoin, etc., etc., etc. Mais pour faire du staking, vous n'allez pas aller sur le Proof of Work, vous avez compris, vous allez aller, c'est très barbare au départ quand on rentre dans tout ça, hein, vous allez aller sur les jetons qu'on appelle le POS, d'accord, POS, vous le voyez là, et de là, voilà, et de là, c'est... Ceux qui travaillent en POS, justement, vont pouvoir vous donner, ils vont en règle générale faire du staking, voilà, donc vous rentrez, et après vous avez des plateformes, je vais vous dire jusqu'au bout, hein, voilà, vous avez des endroits où on peut aussi faire plus simplement, c'est-à-dire que vous allez chercher des plateformes d'échange, comme la plateforme d'échange, c'est quoi? C'est quand vous achetez votre crypto-monnaie, vous avez compris, on vous l'a déjà expliqué, puisque vous êtes déjà dedans, vous passez par une plateforme d'échange. Ben, il y a des plateformes d'échange qui vont vous aider à faire du staking. Ça, c'est le plus simple, parce qu'il y aura plusieurs manières de faire du staking. Vous pourrez le faire soit vous-même. Ça, c'est pour des gens qui sont déjà ancrés dans notre système et qui connaissent bien, donc j'ai pas besoin de l'expliquer là parce qu'ils le savent. C'est eux qui vont s'occuper des nœuds, c'est eux qui vont faire leur masternode, etc., etc. Donc c'est eux qui vont créer tout ça. Mais au démarrage, sincèrement, laissez tomber, ça va être trop compliqué pour vous, évidemment, à part si vous êtes un informaticien averti. Et là, dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de moi, ça c'est clair et net. Mais donc l'autre manière, ça va être de faire justement. Alors il y a aussi ce qu'on appelle des pools, il y a des pools, c'est-à-dire le pool c'est quoi? C'est des gens qui veulent faire du stacking et ils vont se regrouper à d'autres gens qui veulent faire du stacking parce que plus on est fort, vous avez compris qu'il faut une masse d'argent toujours important, ça va gagner dans le système, ça va gagner des validations qui vont vous donner des bénéfices en plus, vous voyez. Donc il y a ça, il y a ces pools de validation, c'est une manière de faire, ça peut être un petit peu compliqué, parce que ouais, ça peut être un peu compliqué, mais bon, ça se fait. Il faut juste faire toujours attention. Je vous dis peut-être un peu tout en désordre, mais il faut faire surtout très attention quand vous faites tout ça, d'aller dans des systèmes où vous pouvez garder vos clés privées. Parce que le problème, c'est quand on va sur des plateformes, et là on va parler des plateformes, vous allez sur des plateformes, vous n'avez pas vos clés privées. Et dans la crypto-monnaie, on ne possède sa crypto-monnaie que quand on a ses clés privées. Parce que si vous donnez votre argent à d'autres gens, c'est eux qui gèrent tout le système, qui font des erreurs ou quoi que ce soit, c'est vous qui allez trinquer parce que vous n'allez pas retrouver votre argent. Donc ça, c'est un point sensible sur lequel il va falloir s'intéresser dans tout ce qu'on fait dans la crypto-monnaie. Et sinon, je vous ai parlé des plateformes, hein, vous voyez, tout ça c'est des plateformes. Il y a Binance, moi je connais pas trop mal Binance. Binance, quand vous allez sur Binance, vous cherchez Binance Stacking, vous allez trouver. Et là, vous allez tomber sur des pages et je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne justement le stacking, parce qu'on peut le faire sur du court terme, du très long terme, du court terme, suivant les entreprises, ce qu'ils vont vous proposer, suivant les pools justement sur lesquels vous irez. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Hein. J'avais une liste aussi. Je ne l'ai plus là. Bon, enfin, c'est pas grave. Allez, là, on va le stacking verrouillé. Vous avez deux manières de stacker. Vous avez une manière où vous allez disposer votre argent quand vous voudrez, une manière où ça va plutôt être bloqué pour avoir vos gains, donc vous ne pourrez pas toucher à votre argent comme vous voudrez. Les gains que vous verrez toujours en staking,
ce sera toujours marqué en APY. Quand vous verrez comme ça, APY, ça veut dire que les bénéfices que vous avez là, c'est pour l'année. C'est pas à la seconde, hein, c'est pas au mois, c'est pas à la semaine, c'est pour l'année. Donc vous aurez compris que suivant le nombre de jours que vous allez bloquer, vous allez faire un compte pour avoir, c'est-à-dire que là vous êtes en 120 jours, en 120 jours vous n'aurez pas 13% de bénéfices puisque ce bénéfice c'est pour l'année et là vous avez que 120 jours, donc ça divise par 3, vous aurez la moitié de ça en bénéfice évidemment. Donc on l'a compris qu'à chaque fois que vous allez voir là c'est libre, vous voyez vous avez 120 jours, on vous propose de prendre du BUSD en 120 jours, de l'Ether en 120 jours, du BTC en 60 jours, etc. Vous avez tout marqué là, et ça en 30 jours. Vous avez les intérêts qui se marquent à côté, vous avez juste à aller, vous voyez, stacker, vous allez cliquer dessus, etc. etc. C'est très simple à faire hein, dans ce système-là, c'est très simple. Vous pouvez aller sur du stacking verrouillé. Le stacking verrouillé, ça porte son nom, ça va être verrouillé. En revanche, là, on va vous donner un laps de temps beaucoup plus long. Vous voyez, quand vous êtes en 150 jours, vous avez des frais là, 13,56%. Vous voyez, vous allez les bouger suivant comme vous allez bouger les délais, 15 jours, 30 jours, 60 jours, 90 jours, 120 jours, vous aurez ici votre API. 120 jours, référence, le Santos, on n'a que 2, 60 ou 30 jours, et vous voyez 30 jours, 32%, le 60, 49%, encore une fois, c'est pour l'année, c'est pas sur la période des 60 jours, là, d'accord, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc ça c'est assez simple. Quand vous allez sur une plateforme, c'est là où vous allez le faire. Quand on démarre, c'est là où on va le faire. On ne va pas aller chercher du plus compliqué, encore une fois, parce que voilà, c'est difficile à gérer après. Et sur Binance, vous pouvez voir aussi un peu partout, c'est quoi le stacking. On va vous expliquer ce que c'est. Voilà, le stacking est une méthode de validation de transactions sur la chaîne de blocs. Cette méthode de validation est utilisée par les crypto-monnaies qui utilisent le modèle de validation Proof of Stake. Voilà, quand on lit ça, on se dit mince, mais il va falloir que je fasse quelque chose. Non, non. Justement, on peut le faire quand vous allez sur Binance, vous allez sur autre chose. Vous pourrez le faire, c'est à vous que je m'adresse là, aux gens qui ne sont pas des informaticiens. Donc vous pouvez faire du stacking tranquille, sans vous prendre la tête dans tous les sens. Vous pouvez largement le faire. Et normalement, si vous allez sur des grosses sociétés, vous pouvez le faire en pleine sécurité, d'accord? Et ça, c'est très très important. Renseignez-vous si vous ne connaissez pas ce que c'est que les clés privées, parce que c'est votre argent, donc renseignez-vous un petit peu là-dessus, parce que c'est un peu la base de tout dans notre crypto-monnaie. Donc souvent, je parle à des gens pendant X temps, puis à la fin, après avoir parlé 3 heures, ils me disent, mais c'est quoi la clé privée? Ah là, dur. Donc là, on comprend tout de suite que la personne ne connaît pas encore la crypto-monnaie, qu'elle ne sait pas du tout où elle met ses pieds. Donc renseignez-vous, si vous ne connaissez pas, on va savoir ce que c'est que la clé privée. Voilà, d'accord? Et comment on protège ces crypto-monnaies? Première des choses à faire, quand on parle de financement, il faut parler aussi de risques. Il y a des risques tout le temps dans le financement, évidemment. Donc, on s'intéresse à ça en tout départ. Voilà, mes amis, je ferai une vidéo sûrement là-dessus. Voilà, ça a été simplifié. J'espère que je me suis bien expliqué, ce qui n'est pas évident. Quand on veut faire court, couper plein de choses, il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais voilà, j'espère que ça vous aura servi quand même à quelque chose, mes amis. À plus tard. Merci, à bientôt.